Coucou, comment ça va? Bon, j'espère que tout va bien. Allez, on va prendre celui-là parce que ça fait parce que j'ai envie de l'utiliser et puis ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. Donc on y va. On y va pour l'oracle Or et Ombre. On va voir où on en est. Enfin, si, je crois que je l'ai utilisé il y a une dizaine de jours, non? Ah, avec il y avait Jupiter et les poissons, hein, de mémoire. Bon, allez. On va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui et on prendra un petit peu de tarot après, je pense, selon les messages. La lecture divine avec la langue sacrée. On nous parle du langage des oiseaux ce matin. Et on a la nouvelle lune en dos de deck avec la mort et la renaissance. Alors, le langage des oiseaux. J'adore ce jeu. Je le prends pas souvent, mais alors il est particulier, hein, il se prête pas à toutes les guidances. Mais voilà. Allez. Alors, la lecture divine. La capacité de lire avec l'âme est le message de cette carte. Ton chemin s'illumine car il existe derrière tout ce qu'il t'est donné à voir un langage mystérieux qui se joue du sens et des mots. Il va te falloir apprendre maintenant à déchiffrer la vie en empruntant le regard de l'aigle, celui qui voit au-delà de la surface des choses. Lorsque tu entres dans le jeu, celui des messages insaisissables, tu actives une vision neuve qui te propose de rencontrer le sens derrière le sens. Tu entends avec clarté maintenant ce qui chante à tes oreilles et qui se nomme la langue des oiseaux. Un langage angélique qui s'adresse directement à ton inconscient. Autour de toi, chaque jour, résonnent dans les sons et les écrits des sens cachés. Ah, mes cheveux qui font n'importe quoi. Les syllabes et les lettres redeviennent des symboles avec lesquels tu peux malicieusement jongler. La langue des oiseaux est la parole des anges. Elle t'invite à lever le voile sur ce que l'on te donne à voir pour y déceler ta propre vérité. En manipulant le verbe divin, en te lançant dans ce décodage, tu entres en relation avec les états supérieurs de l'être. Une nouvelle connaissance t'est accessible. Depuis toujours, cette langue sacrée est parlée de par le monde. Invisible pour le non-initié, elle est porteuse du sens profond des choses. Elle est le vecteur entre toi et les messages célestes. Comme le rêve, la langue des oiseaux s'adresse à ton inconscient, qui déchiffre le monde sur un autre niveau, ne tenant pas compte des systèmes établis autour du langage. Lorsque tu pratiques cette parole sacrée, tu fais alors remonter à ta conscience les informations et tu ouvres de nouveaux champs d'expérience. Le mot, débarrassé de ses conventions, devient image ou magie et c'est là que l'âme agit. Il est une clé qui t'ouvre l'accès au secret. Parfois, des révélations se font lorsque le sens caché des choses émerge. Tu apprends alors sur toi, sur l'autre, pour une nouvelle perception de ce qui t'entoure. Ta vie est un grand jeu de pistes. Les synchronicités sont là pour te le rappeler. La lecture divine se fait partout, dans les plantes que tu croises lors de tes balades, dans le cri d'un animal, dans le vol d'un oiseau. C'est quelque chose que je vous disais il n'y a pas longtemps, il me semble, ou pas. Il y a un moment donné... la majorité des gens dans la vie sont en quête de sens. Et ce qui est très intéressant quand on arrive à un certain niveau de conscience, c'est qu'on se rend compte qu'absolument tout a du sens. Tout. Tout est un indice dans votre vie. Absolument tout. Et on parle un petit peu de ça ici. La nature est un livre ouvert. En ville, de la même manière, tu apprends à déchiffrer les écritures urbaines. Ces messages vont descendre de plus en plus intensément pour éclairer ta route. Chaque pas que tu déposes sur la terre noire découvre une étoile qui fait briller ton chemin. Depuis la première aube, derrière les fresques peintes au mur des cavernes, un message se diffuse au-delà de ce qui est donné à voir. Pour accéder à ces langues de mystère et les interpréter, une posture est nécessaire. Elle demande silence, verticalité et immobilisme. 3 vertus qui te donnent accès à une compréhension différente, intuitive et envoûtante.
Les clés vibratoires de cette carte sont le langage mystérieux, l'interprétation, les sonorités, les anagrammes, les synchronicités, le nouveau regard, le verbe divin, la connaissance, la langue des oiseaux et la vérité. Alors, pour les personnes, rien à voir, enfin si, complètement à voir, mais voilà, ce ne sera pas pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez regardé la série, alors moi j'ai commencé à la regarder genre la semaine dernière, donc il n'y a pas de hasard, mais la série Manifeste, hein, on est concrètement dans le domaine de la synchronicité à 300%. Donc voilà, hein, ça peut être intéressant pour certains. Donc pour certains ici, on vous encourage à vous intéresser au langage des oiseaux, d'accord? On trouve facilement des livres dessus. Pour d'autres, on vous invite à revoir votre conception de la synchronicité et du signe. C'est-à-dire, pour certains, vous avez cette perception que la synchronicité et le signe, c'est quelque chose d'épisodique, de particulier. Okay, il y a des signes absolument partout. Il y a des signes dans votre prénom, dans les noms, les noms que vous avez choisis ou qu'ont vos animaux, dans votre date de naissance, dans celle de vos parents, dans le lieu où vous habitez, dans le numéro de votre maison, dans le nom de votre rue. C'est pas forcément des choses que vous comprendrez sur l'instant, mais vous les comprendrez peut-être 5 mois, 5 ans, 15 ans plus tard, et vous rigolerez. Ça fait référence à ces clins d'œil dont je parlais lundi, dans la guidance de lundi. Ok, la vie est pavée de choses comme ça. Et quand on s'en rend compte, c'est rigolo, mais c'est tellement partout et tout le temps que c'en est presque ridicule en vérité. Donc voilà, donc là... On essaye de vous faire passer des messages, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous invite à vous pencher plus sur le sens des choses, alors sur le sens de votre vie, pour certains de manière générale, ou sur le sens de la vie, pour vraiment comprendre que le sens est partout en fait. Hein. La vie n'a pas à avoir de sens parce que le sens est déjà là. Mais donc on est en quête de sens ce matin. Pour certains, on vous dit que vous cherchez du sens là où il n'y en a pas, ou vous cherchez des réponses là où elles n'ont pas lieu d'être. À trop chercher, vous ne voyez plus. D'accord. Pour d'autres, vous remettez en question, c'est-à-dire que vous recevez un clin d'œil, une synchronicité, et vous vous dites « Non, mais c'est trop gros pour être vrai, c'est pas possible. » Ben si, plus c'est gros, plus ça passe. Il peut y avoir des choses comme ça assez extraordinaires en vérité. Donc voilà, les oiseaux essayent de vous parler. On a des messages à vous faire passer. On parle beaucoup des anges avec cette carte-là aussi. Hein. Donc les anges, les guides ont des messages à vous faire passer. Ils vous envoient, on me dit, ils vous envoient... on me montre quelqu'un qui balance une boule de neige sur une autre personne sans s'arrêter, et l'autre, elle ne ressent même pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est comme si on essayait de vous balancer des trucs dessus en permanence, et vous comprenez pas ce qui se passe, vous voyez pas, vous comprenez rien, vous regardez à gauche quand c'est à droite, vous regardez à droite quand c'est à gauche, enfin bref, voilà. Il y a quelque chose ici, un petit peu de ce contexte-là. Donc on essaye de vous faire passer des messages. Ok. Alors... on va voir pourquoi et sur quoi. On va commencer sur pourquoi. S'il vous plaît. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a une nécessité, sans doute. Il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre, qu'il faut réaliser. Pourquoi? Ah, bah... alors, c'est dommage, je ne l'ai pas gardée. Ah si, elle doit être là. Elle est où? Si. La mort, la renaissance, avec la nouvelle lune. La mort. Ok. Donc parce qu'une mort doit avoir lieu. C'est ça le thème du jour. Pourquoi? Parce que il est temps d'en finir avec quelque chose. Il est temps de passer, de passer à autre chose. Et donc on était bien dans le thème dès le départ. Donc là, il y a une fin à poser dans votre vie, ou alors il y a une fin qui va avoir lieu. Hein. On essaye peut-être de vous prévenir, ou vous recevez des messages qui essayent de vous prévenir en permanence. Hein. On me dit, pour certains, on essaye de vous prévenir de quelque chose. Alors la mort est une mort symbolique, hein, la plupart du temps. Voilà. Pour d'autres, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, le temps est venu de mourir pour renaître. Alors, ok. Donc le pourquoi, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça?
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Avec le jugement à l'envers, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous refusez de voir. Et on est vraiment hein, comme cette personne qui reçoit des boules de neige, des chocs en permanence. Et je pense que pour certains, vous vivez des chocs ou vous vivez des situations désagréables qui sont faites pour attirer votre attention sur quelque chose qui doit cesser dans votre vie ou qui va cesser. Là, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est comme si vous, voilà, vous, non, je ne regarde pas, je fais comme si j'étais pas là, je fais comme si c'était pas moi qui recevais les boules de neige, voilà, je fais comme si. D'accord? Donc là, le jugement à l'envers, c'est vraiment cette énergie, on refuse d'entendre, on refuse de voir, vous refusez de voir les signes. Alors ça peut être complètement inconscient, mais ça l'est rarement. Hein. On a des mécanismes ici qui sont en jeu. D'accord? Des énergies, là on a Scorpion, là on a Pluton, donc on est dans le domaine de l'intériorité, de l'occulte, de la magie, de ce qui est caché. Hein. Bah forcément parce qu'on refuse de voir. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? La tempérance. Un jeu puissant ici, hein. On a 3 arcanes majeures, tout de suite comme ça. Et l'as d'épée. Cette carte nous parlait de vérité. Hein. Il est temps de voir la vérité, de reconnaître la vérité sur quelque chose, ou il est temps d'aller chercher la vérité. Hein. La tempérance... Alors, la tempérance représente l'ange aussi. Hein. L'ange, ben voilà, l'ange est là. Pour certains, il est temps de reconnaître que oui, vos anges sont là, que oui, le monde subtil existe. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que finalement, on peut avoir des personnes qui écoutent les guidances, mais qui sont dans une vision dans une conception très basse de la guidance ou de la voyance. Alors, vous savez que la voyance, moi, c'est quelque chose que je pratique pas, enfin, j'aime pas trop ça, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on peut être dans la guidance et la voyance et pas du tout être dans la spiritualité. Ça peut être un message pour certains ici, hein, qui serait sur... Alors, franchement, j'en doute. J'en doute parce que les personnes... Il y a beaucoup de gens qui écoutent les guidances par signe du mois, mais en vérité, il y en a beaucoup moins qui écoutent les guidances de la semaine, d'accord? Parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais, bref, la tempérance, pour moi, ici, elle me parle de l'ange, okay? Du fait d'être accompagné, d'être guidé, et qu'on essaye d'attirer votre attention. Hein? On essaye d'attirer votre attention, on fait ce qu'on peut parce que il y a un début, hein, il y a un début soit qui approche. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a un début qui approche, quoi. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, voilà, et ça pourrait faire mal en vérité pour les personnes qui ne reçoivent pas les messages ou qui pourraient encore se retrouver ballottées dans tous les sens par la vie, à se dire mais pourquoi moi? Alors qu'on vous dit non mais on a essayé d'attirer ton attention plein de fois. Il y a une vérité à comprendre là, il y a quelque chose à voir, à admettre, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une fin qui doit être posée ou qui va être posée. Et on essaye, depuis un certain temps, j'ai l'impression ici, de vous envoyer des messages par rapport à ça, d'attirer véritablement votre attention. Hein. Mais vous êtes occupé à vivre votre petite vie, quoi. Hein. Voilà, vous... Bon, on va continuer parce que qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On a le 6 d'épée, donc le fait de quitter quelque chose. Hein. Le fait de quitter quelque chose, de partir quelque part, de laisser une situation, on est vraiment dans ce thème ici. Il va bientôt être temps de partir. Hein. La tempérance nous dit que c'est pas tout de suite. Okay, hein, la tempérance, c'est la notion de bon moment. Enfin, pas de bon moment, parce que le bon moment n'existe pas, mais la notion de timing. Hein. Le timing est à l'œuvre ici. Et là, on essaye de vous avertir, de vous préparer pour être prêt, en fait, hein, le moment venu. Parce que le moment venu, il va falloir partir, il va falloir réagir. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette énergie, je quitte un endroit pour aller vers un autre. Donc ça peut être au sens propre, hein, il va falloir déménager, changer de travail, changer de je sais pas trop quoi, et ça va vous tomber sur le coin de l'œil.
Pour d'autres, ça va être une situation relationnelle, enfin voilà, peu importe, une situation de vie quelconque, qu'il va falloir laisser derrière vous. Les sirènes, ça me parle d'endormissement là, parce que dans votre situation, vous vous êtes endormi ou vous êtes en train de vous endormir. C'est devenu trop confortable, ou c'est en train de devenir trop confortable. Je suis désolée, j'ai eu un blanc là, mais je viens de m'apercevoir d'un signe. Donc c'est rigolo. Mais bref. Ouais, il y a une situation dans laquelle qui est devenue enfermante, je pense, parce qu'elle est devenue... Vous vous êtes endormi dans cette situation-là. On vous a endormi, vous vous êtes endormi, et on essaye de vous réveiller en fait. Hein. On essaye véritablement de vous réveiller et de vous faire prendre conscience que l'horloge tourne. Alors le moment n'est pas arrivé encore. Hein. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que le moment n'est pas arrivé. La tempérance nous dit ça, mais le sablier coule. Hein, et on n'est pas très loin de la fin là. Hein. Bientôt, il va être temps de prendre ses clics et ses claques au sens propre comme au sens figuré, parce que vous êtes en train de vous endormir dans cette situation. Il va falloir bouger ici. Hein. Vous rendre à l'évidence. Moi, c'est ça, cet as d'épée. Hein. Vous rendre à l'évidence. Et on vous envoie plein de signes par rapport à ça. On a le pendu. Donc, alors, c'est le chemin. Le pendu me parle du flux, hein, de la rivière, du poisson. Donc, dans l'énergie du poisson. Vous ne pouvez pas éviter cette fin. Hein. Vous ne pouvez pas éviter cette fin. Vous ne pouvez pas éviter cette situation. Elle est écrite. Alors, ce jugement peut nous dire aussi que la situation fait que vous ne pouvez pas la voir aujourd'hui. Hein, ça fait aussi peut-être partie de ce que vous devez vivre. On a bien le nouveau départ qui s'annonce, ok, quelque chose de positif, mais que vous pourriez très mal vivre, d'accord, parce que l'as d'épée, ça reste, c'est un début difficile, hein, l'as d'épée, on va pas se mentir. C'est un as, c'est positif, mais ça reste compliqué. Donc, attendez-vous à une fin. Okay, pour ne pas être pris au dépourvu, parce que sachez que cette fin est inéluctable. Cette chose dans votre vie va s'arrêter. Hein. C'est même pas la peine d'essayer les phases de deuil, c'est quoi c'est pas le compromis, de négocier ou choses comme ça, non. Vous ne pouvez rien y faire avec le pendu, c'est hors de votre contrôle, voilà, vous ne pouvez rien y faire, sachez que ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Ce sera différent pour chacun. Ça peut nous parler d'un lieu de vie, ça peut nous parler d'un mode de transport, ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler de quelque chose qui vous fait vous déplacer. D'accord? On va clarifier après ce que ça peut être. Est-ce qu'on a une dernière carte par rapport à ce que vous voulez nous dire par rapport à cette fin? Et on a l'impératrice. Donc c'est pour vous, hein, c'est pour votre propre développement, pour votre propre bien-être, pour votre propre abondance, pour votre propre réussite. C'est pour votre bien, d'accord? Cette fin qui est inéluctable, sachez que c'est pour votre bien, ça vous permettra de monter une marche supplémentaire sur votre cheminement pour incarner les énergies de l'impératrice. Et on a bien cette épée ici. Hein. Donc ça, on faut en passer par là. Voilà, cette fin est inéluctable, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Qu'est-ce que ça peut être comme fin? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs situations? Vous verrez si ça résonne avec vous. Me concernant, moi je sais déjà de quoi ça me parle. Qu'est-ce que ça peut être cette fin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut être cette fin? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de Pentacle. Donc, pour certains, la fin de quelque chose que vous avez mis du temps à construire. C'est la fin d'une attente aussi. La fin d'un projet qui n'a rien donné. La fin d'un investissement ou qui a donné... vous avez reçu beaucoup moins que ce que vous avez donné.
Je l'entends, moi, ici, comme la fin d'un projet, d'accord? Et on a l'huile de coupe derrière, donc c'est vraiment quelque chose à laisser derrière soi. Là, il va être temps de laisser quelque chose derrière soi qui vous a demandé du temps, de l'investissement, de la dévotion, de l'énergie, de l'argent, je ne sais pas trop, mais qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme situation ici? On a le 4 d'épée. Pour certains, la fin d'une période de repos, la fin d'une période de stase. Vous arrivez à la fin d'un processus de guérison, ou plutôt de récupération ici. Hein. Donc cette fin-là, cette étape-là du processus de guérison prend fin aussi à un moment donné. Donc pour certains, c'est la fin d'une accalmie, hein, parce que le 7 de pentacle et le 4 d'épée, c'est pas des énergies où il se passe grand-chose. Hein, donc c'est peut-être potentiellement aussi la fin du calme. Hein. La fin du calme dans votre vie, la fin de je suis bien, je suis tout seul avec moi-même, voilà, cette fin-là. Hein. Ça peut être la fin de la retraite, la fin de l'énergie de l'ermite aussi. Hein. Voilà, donc ces périodes de vie où on est tranquille avec soi-même, et ben, cette période-là va arriver à sa fin. Qu'est-ce qui arrive à sa fin ici? Le 4 de pentacle, on est vraiment dans ces énergies-là avec le 5 de coupe. Donc, la fin d'une période de stagnation, une période qui est devenue stagnante, hein, d'où cette énergie de zone de confort. Hein. Vous êtes en train de vous endormir hein, dans cette situation que vous avez construite, que vous avez mise en place. Vous êtes en train de vous endormir. Vous avez acquis une stabilité dans cette situation-là. Le problème, c'est que cette stabilité est en train de se transformer en stagnation. Donc la vie a horreur de la stagnation, donc soyez bien conscients que ça doit s'achever. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 d'épée. On me dit Loki. Hein, le 7 d'épée, c'est l'énergie du mec qui essaye de passer inaperçu. Alors, ça peut être aussi la carte de la trahison, de la tricherie, mais c'est surtout celui ou celle qui essaye de passer inaperçu, et c'est bien lié à la guidance d'hier. Hein. Pas trop se faire voir, pas trop se faire remarquer, pas trop se faire entendre. Cette phase-là de votre vie, elle est sur le point de se terminer. Hein. Vraiment. Hein. Donc, il faut être prêt. Hein. Il faut être prêt. On va passer de la lumière du clair de lune, là, en plein cagnard à midi. Hein. Donc il faut être prêt pour ça. Hein. Et on essaye de vous prévenir justement hein, avec les oiseaux. L'as d'épée, encore. La mise en lumière. Le début. Hein. C'est-à-dire que certains, vous pourriez mal vivre, je sais pas, d'un seul coup, vous allez gagner en notoriété, ou alors on va vous connaître, vous reconnaître, enfin peu importe, il y a quelque chose comme ça qui va être mis en lumière, et vous pourriez mal le vivre en vérité. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, hein, vu la guidance qu'on a fait hier, si vous n'avez pas dépassé ces blocages dans votre vie, si vous n'avez pas travaillé sur votre propre légitimité, ben forcément le début, il est compliqué. Hein, il est compliqué, on peut mal le vivre, hein, donc c'est vraiment ça ici. Hein. Et on a le 2 de pentacle. Donc il y a de la tergiversation, okay, il y a quelque chose que vous voulez... J'ai fait 7 de coups. Quelque chose que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas décidé. Oui, mais non, je le ferai dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Et on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Donc en fait, pour la majorité d'entre vous, je pense que d'une façon ou d'une autre, vous êtes conscient de quoi je parle. De ce côté, j'ai pas trop envie de me lancer, je suis bien là où je suis, c'est cocoon, c'est cosy, c'est agréable. Pardon. Alors qu'on vous balance des boules de neige en permanence. Pourquoi la neige? Parce qu'il neige là où je suis, il y a une tempête de neige à l'extérieur de ma maison. Mais voilà. Et vous refusez de vous rendre à l'évidence, en fait. Ou alors vous repoussez une décision. Vous repoussez un projet ou une mise en mouvement. Hein, parce que là, vraiment, on est dans l'absence de mouvement ici. Hein, c'est assez flagrant. Donc, il faut sortir de cette zone de confort. Hein, parce qu'on va vous en sortir d'une façon ou d'une autre.
ok? D'une façon ou d'une autre. C'est ça cet as d'épée, hein. On va vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc soit vous le faites de votre plein gré, ou alors vous êtes conscient de ce qui va vous se présenter à vous, soit ça va vous tomber dessus et vous n'allez pas apprécier la manœuvre, quoi, hein. Vous n'allez pas apprécier la manœuvre. Ok. Bon, du coup, je suis curieuse. C'est quoi qui se présente, hein? Qu'est-ce qu'il y a après cet as d'épée? De quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'il y a après cet as d'épée? Le page de coupe. Donc le début de quelque chose. Peut-être le début d'une relation, ou le début d'une rencontre, ou le début. Alors on a le 7 de coupe. Ben tout est possible, j'entends. La roue de fortune, l'amélioration, le changement de cycle, hein. Ça peut rejoindre la guidance de lundi aussi pour certains d'entre vous, hein. Ça nous parle du cycle karmique, hein, de cette roue dont je parlais. Pour d'autres, c'est vraiment relationnel, hein. C'est vraiment relationnel, c'est-à-dire que certains, vous êtes peut-être installés dans un célibat bien confort, et vous vous dites, bon ben, et vous êtes arrivé à un état personnel où vous vous dites, bon ben, je pourrais rester comme ça toute ma vie en fait, c'est tellement bien, tellement agréable. Et vous êtes en train d'entrer dans une zone de confort. Donc il y a une proposition qui vient devant vous, hein. On va vous amener quelque chose avec cet as de coupe. Pour transformer votre quotidien, hein. Transformer votre quotidien. Alors c'est plein de surprises, hein. Le 7 de coupe nous dit que c'est une carte qui vient nous dire en gros que c'est la surprise, quoi. On peut, voilà, il faut pouvoir s'attendre à tout en fait, hein. Pour certains, vous êtes entrés dans une phase de stagnation justement, enfin de stabilité qui s'est transformée en stagnation, pour justement ne plus être surpris, hein, ne plus vivre les surprises de la vie, mais la vie est surprise. Elle est faite de surprises. Il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Ça, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la notion de suspicion pour entrer dans la notion de découverte, hein. C'est-à-dire que tout est à découvrir et à redécouvrir en permanence dans la vie, parce que c'est comme un mouvement permanent, hein. Quand il y a eu quelque chose, bien, il y a encore quelque chose qui arrive après. Et ça, c'est un mouvement perpétuel, d'accord? Donc vous pouvez choisir d'être dans la suspicion ou d'être dans la découverte. Parce que la roue tourne de toute façon, hein. Les périodes de calme ne sont pas faites pour durer. Donc il y a quelque chose comme ça ici, hein. Ouais, bah oui. Et oui, hein, le mental à l'épreuve de la vie, ou la vie à l'épreuve du mental, avec le 8 d'épée et le 9 d'épée. Donc, tout est une question de point de vue, hein. On en revient toujours à cette notion, hein. C'est-à-dire que ce qui se profile à l'avenir, c'est justement pour éprouver votre point de vue. C'est-à-dire où est-ce que vous en êtes par rapport à la vie, on me dit, est-ce que vous en êtes toujours dans la suspicion ou est-ce que vous êtes passé dans la découverte? Parce que la vie est une surprise permanente. Tout ce que vous pouvez faire, c'est espérer qu'il y ait plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Mais il faut intégrer cette idée qu'il y aura toujours de la surprise. Donc, c'est pour éprouver où vous en êtes par rapport à ce 8 et ce 9 d'épée, donc par rapport au mental, hein, à la place du mental dans votre vie. C'est pour ça qu'on avait l'impératrice, hein. C'est une étape de plus vers cette énergie-là, de calme, d'apaisement et de stabilité qui ne verse pas dans la stagnation, hein. Et on a le 4 de bâton, donc la ligne d'arrivée. Voilà, la ligne d'arrivée, la réussite, c'est-à-dire le dépassement de ça en fait, hein. Vous ne pouvez pas vous apercevoir que vous avez apprivoisé votre mental si vous n'êtes pas mis dans des situations qui le font, c'est quoi le mot? Ruer dans les brancards, c'est pas le mot que je cherche, mais globalement c'est ça. Qui le font s'affoler, d'accord? Donc il n'y a qu'en éprouvant ces situations-là que vous vous rendrez compte du chemin qui a été parcouru, que vous êtes sorti de la roue en fait.
D'accord? C'est nécessaire de passer par là pour comprendre que vous êtes sorti de la roue et que vous avez passé la ligne d'arrivée, ou en tout cas une ligne d'arrivée. Donc, cette fin, c'est pour ça que cette fin, c'est pour ça qu'on vous dit, elle est inéluctable, cette fin qui se profile. Alors, elle sera différente pour chacun, bien évidemment. Mais c'est pour vous sortir d'un état, peut-être d'une façon de vivre pour certains, où vous vous êtes endormi en fait, hein, où vous êtes en phase d'endormissement, où la zone de confort est devenue une zone de stagnation en fait. Bon. Ok, quel message on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pensée positive, on en aura besoin. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc on va venir tester votre positionnement, votre point de vue face à la vie et où vous en êtes par rapport à ça. Eh ben, ça promet. L'inconnu. À partir de là, c'est l'inconnu, quoi. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Parce que là, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Avec 2 fois le 7 de coupe, c'est l'inconnu. Hein. Bah oui, mais c'est par là que ça passe. C'est la surprise. Et la transformation. Alors on vous dit que vous êtes protégé, il n'y a aucun souci. Hein, la mort, on a eu 2 fois la mort, hein, donc on est encore... Hein, non, oui, on a eu 2 fois la mort, enfin la nouvelle lune, on est dans le même thème. C'est une carte de transformation, hein, donc voilà. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, pour certains c'est une rencontre qui pourrait faire très peur. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc transformez votre vie va se transformer. C'est pour que vous puissiez vous transformer, parce que vous êtes entré dans une phase stagnante, où vous êtes en train de le faire, d'accord? Et la vie n'aime pas ça. La vie n'aime pas ça. Voilà pour cette guidance qui, moi, me fait beaucoup rire, mais c'est mon côté troll. Voilà, mais parce qu'on est tous concernés, hein, de toute façon, donc qui vivra verra. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente fin de semaine.